Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui est la lecture. Texte, soyons prudents, page 150. Alors, avant de commencer, je vous invite à écouter l'audio et lire le texte plusieurs fois en respectant la prononciation, les rythmes et aussi les liaisons. Maintenant, on passe à la compréhension du texte. Alors, pour mieux comprendre le texte, j'ai choisi quelques images. Regardez bien la première image. On voit des personnes qui se déplacent à pied sur un passage qu'on appelle un passage piéton. Ces personnes-là, on les appelle les piétons. Oui, les piétons. La deuxième image représente un cycliste. Ça veut dire une personne qui utilise la bicyclette ou bien le vélo à se déplacer. On dit le cycliste. Oui, le cycliste. Image 3. On doit se partager la route. On va voir qu'est-ce que ça veut dire partager. Alors la route est utilisée par les cyclistes, les conducteurs et aussi les piétons. On doit se partager la route. Ça veut dire chacun va utiliser la route et circuler en toute sécurité. 4. La chaussée. La chaussée est un milieu qui indique là où les véhicules peuvent rouler. On peut remplacer le mot la chaussée par la route. Numéro 5. Voilà le symbole qui signifie un danger. Ce symbole-là, on peut le trouver sur les bouteilles de matière chimique ou bien sur les poteaux de l'électricité. Numéro 6, la piste cyclable. On voit sur le sol un dessin qui présente un vélo. Alors cette zone-là est une zone réservée aux cyclistes. On dit la piste cyclable. On continue avec d'autres images. Voilà, il gare la voiture. L'automobiliste qui conduit la voiture rouge va la garer. Ça veut dire va la stationner. On voit aussi des voitures blanches qui sont garées. L'image suivante représente les feux de signalisation. On dit aussi les feux de circulation ou bien les feux tricolores. On voit 3 couleurs, rouge, orange et vert. La limitation de vitesse. On voit sur cette image un panneau rond cerclé en rouge où est inscrit 80. 80 signifie 80 km par heure. Ça veut dire le conducteur ne doit pas dépasser 80 km par heure. On dit que la vitesse est limitée. L'image suivante présente les véhicules. On voit les trains, les bateaux, les voitures, les cars et les autocars. Alors les véhicules, ce sont les moyens de transport. Ici, on voit un cycliste qui utilise un signe à la main pour signifier le changement de la direction. Alors on dit il signale le changement de la direction. La dernière image, on voit que les policiers ont brûlé le feu rouge. Oui, vous allez demander pourquoi. Les policiers, les ambulances ont le droit de le faire quand ils ont un cas urgent. Mais pour les autres usagers, ça veut dire les automobilistes, les cyclistes et les motocyclistes, ils n'ont pas le droit de brûler le feu rouge. Pourquoi? Parce qu'ils vont provoquer des accidents. On passe maintenant à l'activité suivante. Alors pour mieux expliquer la troisième partie du texte, j'ai choisi ces images. Alors, on va découvrir comment on respecte le feu de circulation quand on est piéton. Ça veut dire quand on se déplace à pied. Alors, le feu rouge signifie qu'on doit traverser la route par les passages piétons. Le feu
orange nous ordonne de faire attention au changement de feu. Ça veut dire le feu va changer en vert, en rouge ou bien en vert. On doit faire attention. Le feu vert nous ordonne de s'arrêter et d'attendre le passage des véhicules. On passe à l'activité suivante. On va découvrir la signification des trois feux par rapport au conducteur. Alors, c'est on y conducteur, on doit s'arrêter quand le feu est rouge. On doit s'arrêter où? Devant la ligne d'arrêt qui était tracée sur le sol. Alors le feu orange nous ordonne de faire attention au changement de feu. Le feu vert nous autorise de passer en faisant attention aux piétons qui traversent n'importe où et n'importe comment. Pour conclure, on a des petites questions à répondre. La première question, quel est l'espace réservé aux piétons? Vous allez utiliser le texte qui est écrit sur la page 150 pour répondre à cette question. Quel est l'espace réservé aux cyclistes? 3. Quel est l'espace réservé aux conducteurs? Numéro 4. Quel est le comportement que les usagers de la route doivent éviter? Alors, c'est la fin de notre séance. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions à poser, contactez-moi et merci.